Dans le sillage de la mort de George Floyd lors d'une interpellation policière aux États-Unis, les voix se sont élevées dans toute l'Europe pour dénoncer les violences raciales imputées aux forces de l'ordre. En France, des milliers de manifestants avaient répondu en juin dernier à l'appel du collectif La Vérité pour Adama. Un jeune homme, mort il y a 4 ans après avoir été poursuivi et interpellé par des gendarmes. Sa sœur Assa est devenue la figure emblématique du mouvement. Depuis 4 ans, elle mène combat pour que la lumière soit faite sur la mort de son frère et obtenir un procès contre ceux qui l'auraient plaqué fatalement au sol. Mon frère a porté le poids de ces 3 gendarmes pendant 9 minutes. Aujourd'hui, nous exigeons, nous demandons à ce que les faits soient requalifiés d'homicide volontaire. Aujourd'hui, on dénonce l'impunité policière, on dénonce la violence raciale, on dénonce la violence sociale. Un appel auquel des milliers de personnes ont répondu le 18 juillet dernier, jour de commémoration organisé par le collectif Adama et plusieurs familles de victimes d'actes mortels. Le système, l'État, veut faire en sorte que nous, issus de l'immigration, nous sommes de côté. On est des citoyens de seconde zone. À chaque fois qu'un jeune se fait tuer par la police française, on criminalise la personne. Et ça, c'est pas normal, parce que la police n'a aucun droit à ramener des jeunes à la mort. La peine de mort, elle a été abolie. C'est une honte à la justice. Pour Assa Traoré et ses soutiens, le racisme est un mal endémique dans les rangs de la police. Mon frère est mort d'un comportement raciste et violent de ces forces de l'ordre. Et c'est systémique. On demande vérité et justice pour Adama. C'est pour tous les Adama Traoré et pour que les choses changent et pour que plus de personnes n'aient de droit de mort sur la vie de qui que ce soit. Accusations contre lesquelles les policiers français avaient manifesté en juin dernier. La violence raciale est le fait d'une minorité, disent-ils. La direction de la police nationale n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. David Lebars dirige le syndicat des commissaires de police français. S'il admet des dérapages, il récuse les accusations d'impunité dans les forces de l'ordre, mais estime que l'institution a besoin d'une réforme pour retrouver le sens de sa mission. Vous avez longuement décrit dans votre livre La haine dans les yeux la dégradation des conditions de travail de la police. Et vous dites que le policier n'a plus rien à gagner à jouer la carte humaine. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? On a aujourd'hui une grosse lourdeur administrative, on a des process administratifs judiciaires qui sont très lourds, et il n'y a plus de place à l'humain, il n'y a plus de place au bon sens du policier dans sa relation avec le citoyen. Et je crois que cette déshumanisation, elle pèse aussi dans nos relations avec le citoyen. On est suremployé dans une activité toujours vue comme répressive. Donc je crois que la population ne voit plus l'autre versant de la police, qui est le versant prévention, présence, le côté rassurer et protéger nos concitoyens. Et là, on est sur des sujets structurels d'organisation de la police nationale et plus largement des forces de l'ordre sur l'ensemble du territoire. Retirez les mains des poches. Deuxième fois. Souvent pointées du doigt, des méthodes remises en cause dans plusieurs rapports d'organisation de défense des droits de l'homme. Ici, on est dans un état de droit, c'est la République française. Donc contre le police, on se tait et on obéit. Parmi les plus récents, celui de l'ONG Human Rights Watch qui, dans cette vidéo, accuse des abus dans les contrôles d'identité, notamment auprès de mineurs. J'ai été contrôlée 2 fois. La première fois, c'était à l'âge de 9 ans, 10 ans. J'ai pensé que c'était pas normal que des policiers palpent des enfants de 10 ans. Spécialiste des questions de discrimination, cet avocat avait obtenu en 2016 la condamnation de l'État par la Cour de cassation, estimant que sa responsabilité était engagée dans des cas de contrôle policier réalisés en fonction de l'apparence physique et l'appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. Des contrôles dits au faciès, lourds de conséquences, dit-il. Ça a un impact sur la relation de ces mineurs ou de ces jeunes majeurs vis-à-vis des institutions. Pour eux, la République, c'est pas une République, elle est irrespirable. Puisque dès qu'ils sortent, ils ont peur d'être contrôlés, ils vont être contrôlés. Ça fait partie de leur quotidien. Réconcilier les jeunes avec les institutions, c'est l'objectif de l'association Raid Aventure, créée par un ancien policier du Raid, unité d'élite de la police française. Lors de camps d'été ou de journées organisées dans de nombreuses villes de France, des policiers bénévoles viennent faire découvrir leur métier à des enfants et adolescents venus de quartiers dits sensibles.
La racine du problème se trouve d'abord sur la base, c'est-à-dire l'éducation. Je crois qu'il faut qu'on travaille sur ces sujets-là de façon forte. Je pense que c'est à travers ce type d'action qu'on arrivera à recréer du lien social entre les jeunes et l'institution, et la police nationale en particulier. On voit quelques policiers, leur premier truc dans la tête, c'est de frapper. Je sais pas, moi je travaille avec eux, ça fait 9 ans. Et je vois pas. Le problème, c'est que vous, il y a certains jeunes, on voit pas comment ça se passe de l'autre côté. C'est dommage. Moi je dis il n'y a pas de raciste. Il n'y a pas de raciste. Les policiers ils ont raison et si on peut dire ça, voyous aussi ils ont raison. C'est écrit dans la loi, c'est interdit de frapper des jeunes. Et les voyous aussi ils n'ont pas le droit de faire n'importe quoi. Donc moi je dis c'est donnant-donnant. C'est une occasion pour eux de discuter avec des policiers sans animosité, hors de l'exercice de leur fonction. Et ça permet d'ouvrir le débat. Le dialogue n'est pas toujours aisé. Nous suivons une marche blanche dans la ville de Mantes-la-Jolie, en périphérie de Paris. Un hommage à un homme de 34 ans, père de 3 enfants, retrouvé mort dans la Seine quelques jours auparavant. La police locale a informé son épouse du décès par téléphone, invoquant un suicide. Elle n'y croit pas et a fait ouvrir une enquête. Comment on peut vouloir se suicider en s'arrêtant sur la route et rentrer à la maison pour ramener des pizzas à ses enfants? Faut m'expliquer. Faute de réponse aux nombreuses questions de la famille, le doute se propage dans la communauté. La confiance envers la police et les institutions s'émousse. En France, il y a une justice à 2 vitesses. Il y a une justice pour la France d'en haut et il y a une autre justice pour la France d'en bas. La responsable d'une association de victimes dont le frère a été tué par des policiers qui ont été condamnés à 5 ans de prison avec sursis était venue soutenir la famille. La famille n'est pas là à dire que c'est forcément de la responsabilité des policiers. On ne le sait pas. Mais elle a envie d'en avoir le cœur sûr. On a un doute parce que ça fait des années que souvent, beaucoup de jeunes meurent et qu'il y a des interrogations, qu'il y a des incohérences. C'est normal que cette famille fasse les démarches pour réclamer la vérité et s'il faut la justice. Je veux juste qu'on me dise pourquoi mon mari est mort. Tout simplement, pour que je puisse faire mon deuil avec mes enfants. Nous avons contacté le commissaire de police de la ville. L'enquête lui interdit de nous donner des détails, mais il assure détenir les éléments prouvant la thèse du suicide. Le dossier a été transmis au parquet.